Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Sphères et boules du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons rappeler quelques formules de géométrie dans l'espace vu en quatrième et en troisième. Et nous allons parler du calcul de l'aire d'une sphère. Tout d'abord, quelques formules utiles dans ce chapitre et dans d'autres de géométrie dans l'espace. Aire du disque. L'aire du disque, pi fois rayon au carré. On peut se souvenir du rébus pi r carré qui fait pi r carré. Longueur du cercle. La longueur du cercle qui est aussi le périmètre du disque, c'est la longueur de la ligne qui entoure le disque. 2 fois pi fois rayon. On peut se souvenir de 2 pi r qui fait 2 pierres. Maintenant, en cinquième, vous avez vu les prismes. Le prisme est un solide qui a deux bases identiques et parallèles. En fait, vous imaginez deux bases identiques et parallèles et ça monte d'une base vers l'autre. Exemple de prisme, les cubes, les cylindres, les pavés droits, qu'on appelle aussi parallélépipèdes rectangles. C'est tout ce qui a deux bases, l'une en face de l'autre. Voilà par exemple un cylindre. Vous avez vu en quatrième la formule de l'aire latérale du prisme. Et vous avez vu, ça a été une bonne nouvelle, c'est que tous les prismes, quelle que soit leur forme, ont la même formule d'aire latérale. Il suffit de multiplier par la hauteur par le périmètre de la base. Que ce soit un cylindre, que ce soit un prisme triangulaire, que ce soit un pavé droit, que ce soit n'importe quelle forme de prisme, à partir du moment où c'est un prisme, son aire latérale se calcule avec cette formule. Et vous avez vu aussi la formule du volume d'un prisme. R de la base fois hauteur, et vous avez vu également que quelle que soit la forme du prisme, que ce soit un cylindre, un cube, un prisme triangulaire, un prisme de n'importe quelle forme, il y a une seule et même formule du volume pour tous les prismes. Ça, c'est ce que vous avez vu en cinquième. En quatrième, vous avez vu les pyramides. Alors, vous avez vu que les pyramides, ça a une base, une surface qui est une base et un sommet. Pas de base, ça n'en a qu'une seule. Voilà, exemple des pyramides, le cône, c'est une pyramide qui a pour base un cercle, un disque plutôt, et le tétraèdre qui est une pyramide qui a pour base un triangle. D'accord ? Et voilà par exemple un cône, d'accord ? Vous avez vu la formule du volume d'une pyramide, et vous avez vu que toutes les pyramides, quelle que soit leur forme, que ce soit des cônes, des tétraèdres, des pyramides à base carrée, ou des pyramides à base ce que vous voulez, ont la même formule de volume. C'est 1 tiers multiplié par l'aire de la base multiplié par la hauteur. C'est-à-dire que c'est la formule du volume du prisme divisé par 3. Je rappelle ces formules parce que si vous étudiez dans votre établissement scolaire le chapitre sphères et boules, vous pouvez être confronté aussi à des exercices où les sphères et les boules sont à l'intérieur ou à l'extérieur de cylindres, de cônes ou de pyramides, de prismes en tout genre, dont vous devez également vous rappeler. Maintenant, revenons au sujet sphère et boule et parlons de l'aire d'une sphère. Je vais vous donner la formule qui permet de calculer la surface, la dimension de la surface du contour de la sphère, de l'aire de la sphère. C'est-à-dire si on voulait fabriquer une sphère en tissu, en cuir, en carton, en n'importe quelle matière, quelle surface est-ce qu'il faudrait ? Donc là, vous avez vu, il y a un petit rébus à droite de l'écran, 4 pierres carrées. Vous pouvez en déduire quelle va être la formule de l'aire de la sphère. Allez-y. Eh bien, 4 fois pi fois r le rayon au carré. L'aire d'une sphère est donnée par la formule A égale 4 fois pi fois rayon au carré. Et nous allons voir tout de suite un exemple de calcul d'aire de la sphère. Attention, ça n'est pas le volume. Le volume, on le verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est l'aire, la surface du contour de la sphère. D'accord ? Exemple. Calculer l'aire d'une sphère de diamètre 5 cm. Donc, dès qu'on me parle d'aire d'une sphère, je me souviens de cette formule. Et je vois que dans cette formule, j'ai besoin du rayon. Or, ici, on me donne le diamètre. Donc, première étape, je vais devoir retrouver le rayon. Et deuxième étape, une fois que j'aurai le rayon, je le mettrai dans cette formule. Et je n'aurai plus qu'à terminer le calcul. Bien. Lorsque j'ai le diamètre, comment est-ce que je retrouve le rayon ? Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc,
Le rayon, c'est 5 divisé par 2, c'est 2,5 cm. 2,5 cm de rayon. Et maintenant que je connais le rayon, je peux appliquer la formule 4pi fois rayon au carré. Et là, le rayon, c'est 2,5. Donc l'aire de la sphère sera 4pi fois 2,5 au carré. Et là, soit je le calcule de tête, soit je le calcule à la calculatrice. La calculatrice me donne une valeur exacte. Et je peux lui demander en plus, si j'en ai besoin, une valeur approchée. Et là, on va en avoir besoin, puisque l'énoncé nous dit un petit peu plus haut, arrondir au millimètre carré. Donc, la valeur exacte que nous donne la calculatrice, c'est 25 fois pi. 25 pi centimètre carré. Vous savez que pi, ce n'est pas un nombre agréable à manipuler, ce n'est pas un nombre entier, c'est un nombre qui a une infinité de chiffres après la virgule. Ce nombre-là, 25 fois pi, si on veut le dire précisément, on ne sait pas le dire autrement que dire 25 fois pi. C'est la méthode, c'est la manière la plus simple. Donc c'est peut-être pas très agréable de donner un résultat comme ça, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc on va dire que la valeur exacte de l'aire de la sphère, c'est 25 pi centimètre carré. Maintenant, si on veut savoir à peu près combien ça fait, eh bien on va demander à la calculatrice une valeur approchée, en appuyant sur la touche de la calculatrice qui nous donne une valeur approchée. D'accord ? Et on voit que ça fait environ 78,54 cm². Alors pourquoi j'ai laissé deux chiffres après la virgule? On nous demande d'arrondir au millimètre carré. Alors lorsqu'on a des centimètres carrés, lorsque l'unité est le centimètre carré et qu'il nous faut arrondir au millimètre carré, ça veut dire que le dernier chiffre que l'on écrit, c'est le chiffre des millimètres carrés, qui vous le savez, se trouve deux places après le chiffre des centimètres carrés. On a donc besoin de deux chiffres après la virgule pour respecter les consignes d'arrondi que l'énoncé nous donne. Voilà donc un exemple d'application de la formule pour calculer l'aire d'une sphère. Si on ne vous donne pas le rayon, vous le retrouvez, et une fois que vous avez le rayon, vous calculez l'aire de la sphère avec cette formule.